La question de Jonathan. Tu peux la redire. Voilà. Donc, comment on passe le temps jusqu'à pas de temps, et comment on étudie, comment ça se passe au Olam Haba. Dans le Olam Haba. Bon, alors c'est marqué que toutes les prophéties qu'il y a dans toute la Bible, il y en a beaucoup, n'ont parlé que de l'époque messianique. Alors, le Olam Haba, personne ne l'a vu, si ce n'est toi que je vous recours, qui sait ce qui attend les tzadikim qui vont y arriver. Donc on ne sait pas ce qu'il y a là-bas. Maintenant, néanmoins les livres en parlent un peu, mais il faut comprendre que tout ce qu'on pourra dire, ce n'est qu'une image très pâle. Comme tu as dit, il n'y a pas de temps. Il y a une réalité de communion, de vision avec Hachem. Il est marqué que ce qu'on fait là-bas, c'est étudier la Torah. Mais j'imagine que c'est quoi étudier la Torah? Il faut comprendre c'est quoi la Torah. La Torah, c'est la pensée d'Hachem. C'est-à-dire que comme chez nous, notre être le plus profond, c'est nous-mêmes, on ne sait pas ce que c'est. Il s'exprime par une volonté. Descartes disait « je pense donc je suis », mon dire ami on va dire « je veux donc je suis ». Le fait qu'il y ait une volonté, ça prouve qu'il y a un être. La volonté, elle est avant la pensée. La pensée, c'est déjà une traduction de la volonté. Une traduction en mots, une traduction en neurones, une traduction en quelque chose, en conscience. La volonté, elle est bien en deçà de cela. Dans Hachem aussi, lui on ne connaît pas, béni soit-il, on n'a même pas le droit de penser à ce qu'il est, dans sa vraie entité. Sa volonté s'exprime par une pensée, qui est la Torah. Et évidemment, comme quand tu vas connaître ta femme, tu auras un plaisir fou à la connaître. Un vrai amoureux d'une femme qui n'a pas trop esquinté sa personnalité avec les filles, il est capable de voir une femme sans voir qu'un morceau de chair. Alors il veut connaître sa femme. Et il a un plaisir fou à la connaître. Comment? Ben, elle va parler. Qu'est-ce que tu penses de ci? Qu'est-ce que tu penses de ça? Elle s'exprime. Idem à des milliards de fois plus fort avec Hachem. L'amour d'Hachem est bien sûr beaucoup plus grand que l'amour qu'on peut avoir avec une femme. Parce qu'Hachem, c'est la source de nous-mêmes, la source de tout, la source de... D'accord? Et on a un désir extraordinaire de le connaître. Et on le connaît, on apprend à le connaître. Et vu qu'il est infini, à une connaissance toujours plus grande, on dit qu'à l'époque messianique, ici, sur Terre, ce qui est beaucoup moins que l'Olam Haba, hein, chaque jour sera 24 fois plus intense que le jour d'avant. C'est bien, hein? Quelqu'un peut me faire le calcul après une semaine, on se trouve où? C'est déjà trop dur. Et ça, c'est dans ce monde-ci. Le monde d'Olam Haba, c'est ce que Hachem a voulu. Hachem a voulu nous donner. Donc il a créé ce monde qui nous permet de recevoir dans l'Olam Haba de droit. S'il le donnait gratuitement, c'est pas à nous. S'il le donne parce qu'on mérite, parce qu'on a bossé pour, alors on a droit. Maintenant, il veut nous donner quoi? Il est impossible qu'Hachem donne une chose qui soit 1 millimètre moins que la perfection totale. Donc la perfection des perfections du bonheur imaginable, divin, total et parfait, qu'on peut évidemment pas imaginer, c'est ça qu'on reçoit. Bon, alors, quand on comprend ça, on comprend que les petits efforts que nous faisons pour pas faire une avéra, la souffrance qu'il y a, c'est rien par rapport aux bénéfices. Et celui qui mérite de souffrir vraiment, alors c'est inimaginable. On ne demande pas les souffrances, mais ça rentre dans le compte, c'est clair.
Donc là-bas, il y a une étude de Torah qui est la connaissance d'Hachem. Il est vrai que l'Olam Haba, il dépend des lois positives qu'on fait. Quand quelqu'un fait des lois il transgresse des lois négatives, il y aura des purgatoires. Mais il n'y a pas de purgatoire possible ou de moyen de récupérer les mitzvot qu'on n'a pas fait ici sur Terre. Quelqu'un fait une avéra, il a une tâche, on peut la nettoyer. Mais quelqu'un n'a pas fait une mitzvah. Il lui manque une page de Gemara dans Bava Kama. Elle lui manque pour toujours. C'est très important de faire le maximum de mitzvot qu'on peut faire. Et surtout en Torah, parce que c'est ça l'essence même du Olam Haba. C'est toujours dans le mitzvah, étude de Torah, et c'est l'essence même du Olam Haba. Les Mkoubalim, les Kabbalistes, ils ont dit qu'on revient en Gilgoul tant qu'on n'a pas étudié tout ce qu'on doit étudier. Donc ça vaut la peine d'étudier. Voilà, c'est à peu près tout ce que je peux dire sur Olam Haba. Quoi d'autre? Est-ce qu'il y a quel jour où il marchera avec nous C'est marqué noir sur blanc dans la Torah, Parashat Bechukotai. Ouais. Et on n'aura pas peur de lui. Mais néanmoins, il y aura quand même une crainte. C'est Hachem. Ça veut dire quoi, marcher? Taillez la trempe, Gan Eden. On promènera avec vous dans le Gan Eden. Il va nous faire connaître les secrets de sa volonté, de sa grandeur. C'est beau. S'il va nous dévoiler les secrets de sa grandeur, c'est-à-dire qu'on pourrait être aussi lourd. Oui. Alors c'est marqué dans le verset, Yachol, ce sera que vous serez vraiment à mon niveau et vous n'aurez pas la crainte de moi, on aura la crainte quand même. Hachem est plus grand que nous quand même. On est destiné à créer des mondes aussi. On crée des mondes aujourd'hui lorsqu'on fait des mitzvot ici. Après. Plus tard, créer d'autres mondes. Est-ce qu'on pourra... C'est marqué que les tzadikim n'ont pas de repos ni dans ce monde ni dans le monde à venir. Ça veut dire qu'ils n'ont pas de repos. Les tzadikim n'ont pas de repos ni dans ce monde ni le monde à venir. Ici ils bossent, là-bas aussi ils bossent. C'est quoi ils bossent? Ça veut dire qu'ils avancent. La nuance qui est entre ici et là-bas, c'est que là-bas c'est fait sans effort, alors qu'ici c'est fait avec effort. Donc une avancée, il y a toujours un progrès. Donc on ira de connaissance en connaissance. Et regarde à quel point ces connaissances, elles sont grandes et belles. Je dirais deux choses. Première chose, le Rachem HaKadosh, il écrit que si les personnes se rendaient compte de la douceur de la Torah, ils deviendraient fous. Tellement c'est compréhensible, parce que c'est Hachem. Attends, deuxième chose que je veux dire, regarde l'engouement qui est aujourd'hui dans le monde pour la Kabbalah. De quoi ça provient? Pourquoi les gens, ils ont envie? Les secrets de la Kabbalah. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Qu'est-ce qu'ils s'attendent à percevoir là-dedans? À faire des tours de magie? Pas du tout. Pas du tout. Pourquoi ils sont là? Hein? Pourquoi ils sont là? Qui? Pourquoi ils sont là? C'est ça la question. Pourquoi ils sont là? Le secret. Ils veulent connaître le secret de la vie. C'est connaître Hachem. C'est connaître Hachem. C'est bien. C'est très bien. De quoi? De vouloir cela? Oui. On va passer par la Kabbalah avant de faire des bases. Non, c'est complètement tordu. Quelqu'un m'a écrit dernièrement quel site sérieux sur Internet il y a de Kabbalah. Je lui ai dit, la Kabbalah c'est le secret de la Torah. Internet c'est tout le contraire. Tout ce qui est sur Internet c'est pas secret. Donc il est impossible d'avoir un site sérieux de Kabbalah sur Internet. Impossible. 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 La Kabbalah. Au moins de la Torah qui veulent apprendre la Kabbalah, donc c'est pas bien. On va passer par là. Que te dire? C'est tordu. Mais il est rare que quelqu'un fasse tchouva sans passer d'abord par des biais tordus. Parce qu'il est tellement loin qu'il doit passer et pas où il va arriver. Aujourd'hui, il y a Internet, donc c'est plus facile d'accès. Mais s'il n'y avait pas Internet, tu vas pas arriver maintenant à Yeshiva, toc toc toc, de gens habillés en noir avec des péotes et des barbes, bonjour, j'aimerais apprendre la Torah. Il passe par les courants qui sont périphériques. Donc, beaucoup de choses tordues, dont la Kabbalah. Mais des fois, ils arrivent à
aller comprendre que c'est qu'une approche fausse. Après, ça dépend à quel point ils sont vrais, à quel point Hachem les aime, à quel point... Il y a beaucoup de gens qui sont aptes aussi à transmettre la Kabbalah. Le Stipler, le père de Rav Chaim Kanevsky, il écrit à propos de l'étude de la Kabbalah, il dit comme ça, il en a parlé avec le Chazon Ish. Chazon Ish a dit que la Kabbalah, on peut la recevoir que quelqu'un qui connaît les secrets de la Kabbalah. Le dernier grand Mekoubal Ashkenaz qu'il y avait, c'était le Leshem. Leshem Shvo Achlama, le grand-père du Rav Eliashiv. Et lui, il n'a transmis à personne. On ne connaît pas de personne qui a reçu de lui. Donc le Chazon Ish écrit, Chazon Ish est décédé en 51 ou 54, d'accord, il dit, moi je veux étudier la Kabbalah parce que j'ai reçu de personne. Le Stapler a dit donc moi non plus, et voilà. Donc ça n'existe pas. Il dit en 2 mots, le Stapler dit en 2 mots, celui qui dit la Kabbalah, c'est du n'importe quoi. Dans le monde Sfarad, il y en a. J'ai demandé à Rav Ben Salam Shaul Zatzal, on était un jour de Purim, et je lui ai dit, Kvodarav, dites-moi, chez qui on peut dire la vraie Kabbalah. Il se tait. Je dis tous les rabbins de Kabbalah que je connais et que vous connaissez aussi. Machin, tous. Il me dit rien. Kvodarav, c'est marqué. Purim, tous ceux qui tendent la main, on lui donne un nom. Il m'a dit le Rav Sasson Mizrahi. Sasson Mizrahi Zatzal, qui est décédé il y a quelques années, qui a reçu, il venait d'Irak. Il a reçu du Rav Yehuda Ftaya, dont il y a une image ici dans le couloir, un grand kabbaliste, qui lui-même a reçu du Ben Ishraï. Ben Ishraï, c'est un des grands de Kabbalah des derniers siècles. Yehuda Ftaya, il a écrit un peu de Kabbalah, il a écrit un livre passionnant, à ne pas de la nuit, qui s'appelle Les esprits racontent. Les fantômes, les trucs, c'est... sur les dibouks, etc. À pas dire la nuit, on n'ose plus aller aux toilettes tout seul. Mais intéressant. Donc le Rav Shalom Mizrach, et lui, il a reçu de quelqu'un. Il a transmis à quelqu'un ? Il a transmis un peu. Il a transmis. J'étudie une fois par semaine, une demi-heure, avec un Rav qui a reçu de lui, le Rav Menachem Shua. Qu'est-ce qu'on étudie ? Messiat Yesharim. Et quand on a fini Messiat Yesharim, on a fait un autre petit livre du Ramchal aussi qui est imprimé à la fin, c'est Prietz Chaim, c'est un peu de Moussar commun. Et après, moi je suis arrivé plus tard, je suis un nouveau dans le groupe, ils sont déjà 3-4 ans là-bas, moi j'ai fait 1 an et demi. Ils ont dit, on veut, qu'est-ce que le Rav a demandé, qu'est-ce que vous voulez faire après, qu'est-ce que le Rav veut, ce que vous voulez. Bon, on veut Kabbalah. Il n'a pas dit non, moi j'étais absent cette fois-là. Il n'a pas dit non. Après 2-3 fois, il n'y a pas eu cours, il est revenu. Et il a dit non. Et ils ont fait pression, il n'a pas voulu. Il a dit on nous prend pour des Mekoubalim. On a vu faire du Moussa, d'accord. Bon, voilà. Et je crois pas qu'il nous aurait dévoilé des machins. Voilà, donc lui, il a reçu, et le Rav Arié. Certains Rav Arié. J'ai vu une fois moi-même étudier avec le Rav. Une fois j'étais au Rav Sasson Mizrahi, ils étaient les deux en train d'étudier Chavruta. Et ce Rav Sasson Mizrahi est un super inconnu. Il n'y a aucun site internet qui en parle, encore moins les banques d'information des journaux. C'est un type qui travaillait la journée. Il était Meguia, je me souviens bien, il était corrigé les mezuzot dans un bureau de l'État. Et la nuit, il étudie la Kabbalah. Voilà, une petite barbiche comme ça, petit chapeau, tout à fait inaperçu. Allez se mettre au dernier rang à la synagogue. Et c'est le grand. Voilà. Ça, c'est la vraie Kabbalah. Caché. Il a enterré au même cimetière qu'enterré le Rav Ben Salam Shaul. C'est pas la peine quand on va là-bas le passer aussi. Il y a un écriteau. Il a dit que personne ose toucher sa tombe s'il n'a pas trompé au mikvé, s'il n'est pas chômeur, le minimum des misot qu'il faut, auparavant dire Pitou Maktor, il fait tout un machin comme ça, et super hard. C'est lui qui a demandé ? Ouais, il y a un écriteau à côté de sa tombe. Donc on est arrivé au Lamabra, on est passé à ça. Comment ça voudrait dire que Rav, on a de l'affluence quand on est vivant sur un mort, avec qui on n'a aucun contact de parenté.
je sais pas, j'ai aucun lien de parenté avec Rav Mizrahi Zatzal. Je vais toucher sa tombe, je sais pas, je sais pas l'eau migrée, stable, comme ça. Ouais, peut-être. Et je vais lui pourrir sa Neshama. Non, parce que tu peux déranger. C'est marqué qu'on n'enterre pas un tzaddik près d'un rachat. Parce que ça dérange le tzaddik, et ça dérange donc après le rachat de déranger un tzaddik. Là, ce que je viens de dire. Et là, on parle d'eau. Il n'y a plus que des eaux du rachat et du tzaddik. D'accord? Alors quand un type vivant il vient avec toute sa touma, tous les démons qui l'accompagnent, surtout dans le cimetière. C'est bizarre, il n'y a que lui qui a écrit un écrivain. Ouais, je te dis, voilà. Du coup, aujourd'hui, il n'y a plus personne qui peut la transmettre, sauf un ou deux. Voilà. Ma chère viendra et on tuera la vraie Kabbalah. De toute façon, je ne sais pas à quel point ça nous concerne. C'est vrai qu'on est censé étudier la Kabbalah. Nous tous. Mais après, avoir mûri suffisamment dans le Pshat, Gemara, Bavli, Yerushalmi, Rishonim, Achonim, Poskim, Shulchan Aruch. Après, tu rentres dans la Kabbalah, pourquoi pas? Ouais, il y a des chasses de doigts avec un pirouche en hébreu très clair. Oui. Vous savez? Oui. Donc c'est pas non plus. C'est pas Kabbalah, ça, c'est rien, ça c'est Zohar. D'abord, une grande partie, tu vas rien comprendre. Et même si tu comprends, tu crois comprendre. Mais un pirouche, j'arrive à la portée de tout le monde. Ouais. Les livres existent. Les traductions en hébreu existent aussi, même en français. Et alors? Kabbalah, c'est un truc beaucoup plus profond. Quand le Chazon Ish dit que personne ne peut enseigner ça, ça veut dire quoi? C'est les gens sont idiots. Non, t'as des gens intelligents qui peuvent lire, acheter les livres, faut aller ici à côté, à la Boucaneux, tu payes 100 shekels, tu as toute la collection. Et tu lis, tu as des traductions, explications, tout. Alors c'est plus haut. Ce que c'est, j'ignore. La vraie, je sais pas, le quelque chose, j'imagine qu'il faut une grande sainteté, et que c'est plus que... Je pense que les mots n'ont pas de résonance, sinon on n'est pas saint. Alors on comprend des choses, mais ça c'est complètement extérieur, opaque. La vraie résonance des choses, j'imagine que c'est comme ça. Et alors, dans le projet d'Israël, vous savez, il y a un tantier. Zohar, lis du Zohar, c'est belles histoires là-bas, il n'y a aucun problème à lire du Zohar. Il faut lire du Zohar, c'est bien. Le Zohar, c'est la source de la Kabbalah, mais c'est comme la Mishnah sans la Gemara. Tu prends la Mishnah, tu comprends rien. C'est joli, c'est mignon. Et quand c'est une Mishnah sympathique, une belle histoire, tu comprends. Quand c'est compliqué, tu ne comprends plus rien, c'est ça le Zohar. La Kabbalah, c'est la Gemara du Zohar. Voilà. La Kabbalah, c'est la Gemara du Zohar. La Kabbalah, C'est la Gemara du Zohar. la Kabbalah, c'est comme tu prends le Talmud. Le Talmud, il y a ta Mishnah, Gemara, Rashi, Tosfot, Rishonim, Achonim. Alors, le Zohar, c'est la Mishnah. Fait à la même époque d'ailleurs. Après, tu as l'explication du Zohar par certains rabbanim. Après, tu as Kitvei Hari, les écrits du Rabbeinu Hari, qui c'est l'essentiel de la Kabbalah. Et après, tu as encore un développement du Rashash. Et voilà, mais essentiellement, c'est les Kitvei Hari, les écrits du Hari, Rabbeinu Hari. Et ça, comme ça, on comprend rien. Sans comment ça s'appelle, D'abord, on ne comprend pas grand-chose. C'est dur sans avoir reçu quelques introductions. Mais même après, si on reçoit cette introduction, c'est trop simple pour que le Chazon Ish dise que c'est incompréhensible. Ça veut dire que c'est certain qu'il y a des choses plus profondes. Et si le Rav Benson me dit qu'il n'y a que lui, parmi tous les grands kabbalistes qu'on connaît, et j'ai cité des grands. J'ai cité toute la collection. Alors, ça veut dire qu'il y a des choses plus profondes, comme ça, j'imagine. Le Rav, il a dit que quand Machar viendra, on étudiera, aujourd'hui, même la Kabbalah, elle étudie que l'extériorité de l'extériorité. Il y a l'intériorité de l'extériorité, il y a l'extériorité de l'intériorité, et l'intériorité de l'intériorité. Quand Machar viendra vers Hachem, on va étudier l'intériorité de l'intériorité. Et on sera prophète aussi vers Hachem, c'est marqué. Même les petits-enfants, les Bachurim, les jeunes gens seront prophètes. Il y aura déjà une communion avec Hachem très grande. On va sauter des étapes. On passe directement de l'extérieur à l'extérieur. Ah ouais, ça c'est comme sortie d'Égypte. On passe même peut-être dans les 49 portails de la Touma à voir Hachem au Mont Sinaï après 50 jours. Même chose. Hein? Une préparation, quoi, sinon ça se déchire. 50 jours. Oh, ça, Torah. Hein? Il faut pas qu'il purifie le machin, il doit acheter, tu Combien de temps ça prend? Tchac. Super rapide. Ah, ils sont arrivés, ils ont fait le voie d'or. Hein? Ils sont
est vide. Ça, c'était ça, mais nous, ça ira bien, dans ta chaîne. Voilà. 3000 ans qu'on se prépare à ce moment-là, ni veau d'or, ni rien. Celui qui sent un veau d'or, on l'étrangle avant. Ah, on va pas refaire la même chose. Ah, non, dans ta chaîne, on fera pas. Encore 6000 ans. Quand le Mashiach va arriver, c'est quoi son... À quoi il va s'affairer la première des choses? Est-ce qu'on a des écrits anciens? C'est quoi le plan? Comment ça se passe? On sait rien. On sait rien. Il n'y a pas des prophéties sur la vie du Mashiach, qu'est-ce qu'il doit faire, etc. C'est pas ce qu'il doit faire. On sait en gros les rôles qu'il a à faire. Il doit ramener les Juifs en terre d'Israël, construire la tombe de Jérusalem, se battre contre tous les ennemis d'Hachem, faire en sorte que toute l'humanité reconnaisse la grandeur d'Hachem. Et après, lentement, faire monter toute l'humanité vers la sainteté. C'est pas dès qu'il arrive qu'il stoppe tous les compteurs, c'est-à-dire il va demander à Israël de revenir vers Hachem. C'est un peu comme le même talir que Moshe Rabbeinu, quand il est arrivé, qu'ils n'ont pas cru, ils ont dit non, etc. Non, je demande, mais je n'ai pas dit que c'est ça. C'est dur pour moi de croire que tous ceux qui ne sont pas dans la Torah, ils sont dehors. Ils vont mourir, ça fait beaucoup, hein. Hachem, il tendrait une perche à ça. Voilà, tous nos membres de la famille que nous tous on a qui sont loin, qui vont Hachem, tout ça. Voilà, quand Moshe revient, il dit coucou, c'est moi, revenez. J'espère qu'il y aura un truc pareil. Sinon, il arrive, tous ceux qui ne sont pas dans le coup dehors, c'est hard. C'est trop hard. Parce que tous les gens qui disent moi je veux voir, ça serait pas juste, d'après leur manière de voir les choses, qu'Hachem vienne, qu'il tape sur la table et il dit quoi, il ne m'a pas laissé la chance de revenir. Quoi. Si jamais, d'après ces personnes qui disent moi je veux voir, si je vois Hachem, je vais faire. Ouais. Leur faire taire. Mais qui a dit que c'est légitime? Non, c'est pas légitime. Alors, Hachem peut décider, voilà, boum, mort. Je ne sais pas. Donne-moi ce trait à ça. Il y a une prophétie de Zacharie qui parle de la fin des temps. C'est marqué là-bas, 2/3 de Haaretz va disparaître. Le tiers qui va subsister, Dieu l'affinera comme on affine l'argent et l'or. Alors c'est quoi Haaretz? Machloket. Il y en a qui disent que c'est la terre d'Israël. Il y en a qui disent que c'est le monde entier. 2/3, ça fait 4 milliards, ça fait un peu plus que ça, c'est pas peu. Ce qui est inquiétant, c'est que la suite du verset, je vais vous la lire. J'ai vu ça dernièrement, ça m'a fait tilt. Bon, on finit toujours par ma chère, je vois. C'est inéluctable. Voici dans toute la terre, discours d'Hachem, 2 parties seront retranchées et mourront, un tiers restera. Veveti et Ashlishit, et ce tiers je l'amènerai, Vaesh, dans le feu, ou Teraftim, Kitzrof et Akes, je l'affinerai qu'on affine l'argent. Vechaltim, je les examinerai, Kivron et Azahav, comme on examine l'or. Ou ikra bishmi, il appellera en mon nom, vani ene oto, et je lui répondrai. Amarti amihu, je dirai c'est mon peuple, vu yomar Hashem Elokai, et lui dira Hashem est mon Dieu. C'est qui va dire, Hashem va dire c'est mon peuple. Et à qui va dire? Alors s'il dit maintenant à ce tiers-là qui va rester, je veux dire mon peuple, ça prouve qu'il semblerait que c'est dans le peuple d'Israël. Donc c'est pas en chantant. Bon, des rabbinim m'ont dit que c'était passé dans la Shoah. Notre Hachem, on sera fixé très bientôt. On espère qu'il viendra Berachamim. Baruch Adonai,